Évidemment. Voulez-vous comprendre un exemple précis? Madame Vallaud Belkacem, franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, des cours d'arabe. Vous ne croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, là c'est très important ce que vous dites, Roger. Roger Chudeau, Rassemblement National, estime que le fait que Najat Vallaud-Belkacem, qui a la double nationalité franco-marocaine, ait été ministre au sein du gouvernement de François Hollande, n'était pas une bonne chose pour la République. Et vous, que pensez-vous de ce discours qui se banalise? Sur ce plateau, il y a quelques jours, sur cette question de la binationalité, parmi les postes qui seraient donc interdits aux binationaux, vous évoquiez les emplois ministériels. Évidemment. Voulez-vous comprendre un exemple précis? Madame Vallaud Belkacem, franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, des cours d'arabe. Vous ne croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, là c'est très important ce que vous dites, Roger Chudeau. Vous prenez comme exemple Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut donc dire que selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre. Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Et Rachida Dati? Non mais Rachid, je ne veux pas faire un palmarès des gens, c'est pas la question. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final. Donc ça veut dire, Roger Chudeau, que pour vous, un ministre ou une ministre du gouvernement Bardella, du gouvernement de Jordan Bardella, ne peut pas avoir de double nationalité. Ça a été dit, je pense, par Jordan et par Sébastien Tenu, c'est tout à fait clair. On va revenir là-dessus. Pour le coup, Roger Chudeau, et peut-être que d'autres vont me contredire, ça a été dit sur les patrons de centrales nucléaires ou les patrons des services de renseignement, ça n'était pas allé jusqu'au ministre, mais c'est clair ce que vous dites, et par ailleurs vous prenez l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem en considérant donc que sa double nationalité aurait dû l'empêcher d'être ministre. Parce que c'est une arabe. Y compris sur des franco-allemands, franco-italiens, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne? C'est-à-dire pas des arabes. Pour préciser les choses, je crois qu'un ministre est le supérieur d'un patron de centrale nucléaire et d'un patron de service de renseignement. Donc ce qui s'applique à un haut fonctionnaire doit s'appliquer évidemment à un ministre. C'est assez logique, je veux dire. Tout le monde peut comprendre ça. Manuel Valls, espagnol, naturalisé, devenu français après ses 18 ans, Premier ministre, ça serait plus possible. Écoutez, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et donc, je reprends ma question. Rachida Dati, au ministère de la Culture actuellement, vous dites qu'elle n'a rien à faire à ce poste? Non, je ne dis pas cela. Rachida Dati est une... Non, je ne dis pas cela. Je dis simplement, s'il y a un principe, il faut qu'il soit appliqué. Il ne peut pas connaître de dérogation, sauf motivé par l'intérêt général, n'est-ce pas? Donc ça, si vous voulez, ça me dépasse un tout petit peu. Je crois que je ne suis pas encore chargé de former le gouvernement, figurez-vous. Vous verrez ça avec le Premier ministre. Mais est-ce qu'on peut aller au bout, de ce que vous avez dit sur Najat Vallaud-Belkacem? Pourquoi, selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre? Quels sont vos arguments? Mon argument, c'est que je suis frappé par un fait objectif, c'est qu'elle est la seule ministre à avoir proposé l'enseignement précoce de l'arabe à nos élèves qui ne parlent même pas, ou qui apprennent le français. Je trouve ça un petit peu choquant. Attendez, alors déjà Roger Chudeau, juste sur la question de l'apprentissage du Maroc, Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimé plusieurs fois pour effectivement pour démonter cet argument, mais juste, donc ça veut dire qu'au fond, vous considérez que quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, elle était en quelque sorte mue par un agenda issu de sa double nationalité, c'est ce que vous voulez dire? Elle l'a dit elle-même, regardez la presse de 2010, elle disait elle-même qu'elle était une sorte de passerelle, de pont, entre le Maroc, entre le royaume du Maroc et la France. Elle l'a dit elle-même, elle l'a revendiqué comme une qualité. Véritablement, on ne peut pas le lui reprocher, elle ne faisait rien de répréhensible. Simplement, je dis qu'il y a un problème de double loyauté à un moment donné. Ça peut se poser. Il y a des gens qui peuvent être déchirés entre deux loyautés et il faut interdire ça. Mais Najat Vallaud-Belkacem est française, Roger Chudeau? Elle est parfaitement française, la question ne se pose pas. Je ne dis pas qu'elle n'est pas française. Je dis simplement que comme elle est franco-marocaine, elle a marqué un intérêt soutenu pour l'enseignement de l'arabe dans notre pays et que ce n'était pas tout à fait utile à ce moment-là, voyez-vous. Et vous allez voter? Ou laisser les autres décider pour vous?